Nous avons une délégation patronale. Donc vous avez vu leur slogan. Ils poussent la logique de la CCI un poil plus loin. Ils vont plus vite que la lumière et plus vite que la TGV. Et donc ils réclament qu'on aide Vinci avec la CCI. Cela, nous allons pouvoir les huer d'une manière sympathique. Alors, tous ensemble, on peut huer ici. Et comme du mauvais goût, tout à l'heure, on va même lire leur tract à la sono. D'ailleurs, on peut commencer, on pourra le relire après. Tchatch, est-ce que tu veux le lire, là? En attendant. C'est très bien. Bon, voilà le tract de cette délégation patronale. Donc, au nom de la CCI, Cynisme et Croissance Infinie, je vous lis nos revendications et les raisons pour lesquelles, contrairement aux centaines d'attardés qui sont ici, quelques cadres responsables vont tout à l'heure essayer une dernière tentative de sauver cette LGV. Abandon de la LGV. 5 minutes gagnées pour Carrefour. Abandon de la LGV, une décision irresponsable. Un abandon du projet LGV serait criminel. Rappelons ici quelques chiffres incontestables et vérités fondamentales. Le désenclavement du Pays Basque est indissociablement lié à une voie nouvelle LGV. Son attractivité en dépend. Les nombreux cadres et dirigeants qui peupleront la cité, la future cité du tertiaire à Bordeaux, seront-ils tentés d'acheter logements et terrains sur la côte basque avec les prix actuels du foncier? Si en plus de cela, leur temps de trajet pour y accéder le week-end, voire chaque soir, reste aussi long qu'aujourd'hui? Non, bien évidemment. Et cela, Jean Grenet et Alain Rousset l'ont bien compris. Oui. Sinon, croyez-vous que ces grands élus responsables appuieraient un projet coûtant entre 5 et 10 milliards d'euros pour un gain de temps de 21 minutes, voire d'à peine 4 minutes si on le compare aux 17 minutes que ferait gagner la simple modernisation des voies existantes? Soyons sérieux. On nous dit que la LGV gaspillera 9 hectares au kilomètre et que cela accroîtra dramatiquement la pression et la spéculation foncière, déjà particulièrement grave, au détriment de ses habitants les plus pauvres ou les plus jeunes et de nombreux paysans qui ont déjà bien du mal à maintenir leur exploitation, des types léniteux. Mais de quoi le Pays Basque a-t-il besoin pour son développement? De tracteurs ou de traders? Je le demande, de quoi le Pays Basque a-t-il besoin pour son développement? De jeunes babacools nostalgiques de leur patois, et de leur prairie, ou de cadres dynamiques souhaitant dormir dans un environnement charmant avant d'aller travailler tous les jours à Bordeaux pour Merci le soutien actif à ma gauche. Une fois à ma gauche. On nous dit que les milliards exigés par la construction de cette nouvelle voie seraient mieux utilisés à améliorer et à multiplier les trains de proximité qui permettraient à des milliers d'habitants de se rendre quotidiennement à leur travail par le rail plutôt que par la route. Mais alors, pourquoi on a démantelé les wagons isolés? Ou pourquoi démantèle-t-on le fret SNCF au profit du tout routier si on était dans ces logiques? Un peu de cohérence globale, que diable. On nous dit qu'une majorité de la population est opposée au projet de voie nouvelle LGV. Oui. Mais quelle légitimité a son avis sur ce dossier? Rappelons ici que selon l'enquête nationale transport et déplacement, NTD, et c'est une vraie enquête, 28% des déplacements réalisés en TGV en 2008 étaient effectués par des individus appartenant à la catégorie des 100% les plus riches. Plus
de 50% des déplacements en TGV étaient effectués par les 30% de Français les plus riches, tandis que moins de 14% des déplacements concernaient les 30% les plus pauvres. On voit bien que la majorité des déplacements en TGV sont le fait des 30% les plus riches de la population, donc la majorité de la population n'est même pas concernée par ce dossier. Les chiffres sont faux. C'est donc à une élite éclairée qu'il revient de donner son avis sur le sujet. Contrairement au TER et autres palombes bleues, la LGV n'est pas là pour répondre aux besoins des ouvriers, des paysans, des jeunes ou des vieux. Comme le rappelle à juste titre RFF, la LGV vise l'élite circulatoire, les néo-nomades, les cadres du tertiaire. Nous, assez tergiversé. Assez tergiversé. Nous n'avons perdu que trop de temps avec cette affaire. Nous ne consommons que 3 planètes par Français moyen, alors que les États-Unis, avant-garde de la croissance et développement, en sont déjà à 6. Il est temps de combler notre retard. Notre avenir dépend aujourd'hui de choix clairs. Les gens d'ici ou bien Vinci? Les tracteurs ou les traders? TER ou classe à faire? 3 ou 6 planètes? Allez, tous ensemble, oui à la LGV! Oui! Merci de votre écoute attentive. Il s'interroge sur l'utilité, l'opportunité et les modalités d'une ligne nouvelle. Messieurs Courbu et Monsieur Rousset viennent ici à Bayonne. Viennent ici à Bayonne pour encourager ce projet sans avoir les réponses à leurs questions. Monsieur Courbu, vous êtes sans doute un chef d'entreprise exemplaire pour avoir pris en main la destinée de la Chambre de commerce régionale. Est-ce ainsi que vous investissez sans connaître les tenants et les aboutissants de vos investissements? Cette démarche relève de l'incohérence, mais surtout de l'incompétence. Monsieur Courbu, êtes-vous vraiment qualifié pour venir conseiller ainsi les chefs d'entreprise et des décideurs? Est-ce ainsi que vous assurez avec l'argent du contribuable le management de nos chambres consulaires? Monsieur Courbu, Monsieur Rousset, écoutez bien, il n'y aura pas de passage en force et l'avenir de notre territoire ne se décidera pas à Bordeaux. Vous ne ferez pas notre bonheur malgré nous. Pour ce projet inutile, 9 hectares par kilomètre sont nécessaires. Ce seront plus de 300 hectares qui seront soustraits en grande partie à la production agricole. Un agriculteur en moins. Ce sont 7 emplois qui disparaissent. Nous n'acceptons pas que se développe une économie résidentielle avec son corollaire, la spéculation foncière facilitée par des infrastructures destructrices, inutiles et ruineuses. Et ceci au détriment de la production agricole. L'agriculture est un des piliers de l'économie du Pays Basque Nord et nous devons l'encourager. Le bétonnage ne prendra pas le pas. La terre doit aller aux agriculteurs, pas aux spéculateurs, ni aux bétonneurs. Le Pays Basque n'a pas d'avenir sans agriculture et c'est vers elle que doivent se concentrer les efforts. Messieurs les décideurs, ne vous trompez pas d'objectif. De plus en plus de voix s'élèvent en Aquitaine, mais aussi en Midi-Pyrénées ou en PACA, et même dans toute l'Europe, contre ces grands projets inutiles. Et vous venez ici faire une démonstration de force, nous imposer la paranoïa des dirigeants, subjugués par le lobbying du BTP, en ingurgitant à nos frais petits fours et champagne, alors que près d'un demi-million d'Aquitains vivent sous le seuil de la pauvreté. Honte à vous! Messieurs les prophètes, visionnaires de notre avenir, bâtisseurs de plans sur la comète,
incapable d'avoir vu venir la crise qui nous accable. Regardez donc l'état pitoyable du réseau et du matériel du quotidien, celui qui rend service au jour le jour au plus grand nombre, et investissez notre argent dans la rénovation et l'amélioration, et non dans des chimères qui profiteront à quelques cadres ou navetteurs privilégiés, compromettant le futur de nos enfants. Monsieur Courbu, vous avez déclaré, si on attend d'observer une saturation qui est déjà là, l'enveloppe européenne ira à d'autres. Encore de l'argent, le nôtre. En parlant de saturation, vous défendez par le mensonge et le dénigrement des outils de contrôle mis en place par l'État un projet dont vous ignorez les données et les conséquences. Rendez-vous à l'évidence, arrêtez le gaspillage des fonds publics. La vérité et la réalité de la situation doivent conduire à un moratoire immédiat sur ces études. C'est la voie de la sagesse et de la bonne gestion. Aceteriques, SSS, Aceteriques, SSS. Merci. Maintenant, vous avez micro ouvert. Ceux qui veulent prendre la parole sont invités à le faire. Bonjour, moi je me présente, Sylvie Sorbet. J'étais propriétaire de l'hôtel Paris-Madrid, en fait du fonds de commerce. Entre 2000 et 2010, il a fallu 10 ans pour qu'on se batte avec la mairie de Bayonne qui nous a exproprié de l'hôtel pour la LGV. 10 ans de nuit blanche, d'avocats, de se dire qu'on allait être à la rue, d'avoir peur de tout perdre, parce qu'ils ont essayé de tout nous faire perdre. Au bout de 10 ans, on a gagné. Donc les expropriations, il faut se battre contre. Et il est évident que sur le quartier Saint-Esprit de la gare, puisque l'hôtel est à la gare, c'était purement de la spéculation immobilière. Nous, on y a perdu notre santé. Une chose, deux choses, une question qu'on peut poser aux gens de la SNCF. Nous avions énormément de clients étrangers venant de Marseille ou de Lyon. Curieusement, ils arrivaient dans notre hôtel en nous disant « C'est bizarre, on a fait Marseille-Toulouse et à Toulouse, on nous faisait remonter sur Bordeaux pour redescendre à Bayonne. » Pourquoi? Bien sûr, ça a été pour charger la ligne, pour charger les statistiques sur la ligne Bordeaux-Bayonne. Il faut décharger les statistiques sur Toulouse. Nous sommes aussi quelques Landais venus vous prêter main forte devant la CCI et face à la dictature de RFF qui nous est imposée. Nous avons les deux lignes, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Hendaye. Donc voilà ce que donne le GPSO, 18 milliards pour des lignes qui ne font gagner que quelques minutes sur la totalité du trajet. Alors ça, nous n'en voulons pas. RFF revoit sa copie et nos élus, eh bien, il faudra penser à eux aux prochaines élections. Ce qui n'est pas que dans les Landes, ce combat, il faut s'opposer sur tout le projet. Pour la simple raison que si jamais au Pays Basque, on a gain de cause, eh bien la ligne s'arrêtera d'un côté à Oyarzun et de l'autre côté à Bénès-Marraine. Il restera 50 km de ligne. Et là, les bétonneurs, on ne les arrêtera pas. C'est tout le projet qu'il faut qu'on repousse. C'est tout le projet qu'il faut refuser dans l'ensemble. On est pour les lignes existantes, pour l'amélioration des lignes et surtout pour la protection de leurs riverains. Un autre mensonge à l'emploi. En 2006, lors du débat public, voici ce que disait RFF. La construction du TGV Aquitaine, mis en débat.
pourrait engendrer près de 85 000 emplois an, soit une moyenne de 17 000 emplois pendant 5 ans. C'était les pronostics de RFF. Notre chambre de commerce, elle faisait mieux. Elle en prévoyait 100 000. Qu'en est-il aujourd'hui? Sur la Tour Bordeaux, lors du pic du chantier en fin 2012, 4 500 personnes seront à pied d'œuvre. On est loin des 85 000. 4 500 personnes à pied d'œuvre. Parmi celles-là, COSEA, c'est-à-dire l'entreprise chargée de construire la ligne nouvelle Tour Bordeaux, doit recruter, écoutez bien, 1400 personnes localement, dont au moins 400 seront issus des filières d'insertion. Et on nous promettait 85 000 emplois. Voilà la réalité des mensonges à laquelle adhère notre chambre de commerce. Et en plus de ça, elle fait venir toutes les huiles de la région pour leur faire avaler ce mensonge. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous ne laisserons pas passer. Alors je vous signale, nos amis agriculteurs sont là aujourd'hui. Vous savez que ce seront les plus affectés. Et ils nous ont fait le plaisir et l'honneur d'apporter avec eux quelques échantillons de leur production. Je vous encourage vivement à aller leur rendre visite et les remercier de leur appui en allant acheter leurs produits. Vous les trouverez au bas de l'escalier. Merci. Moi j'ai un monsieur qui me montre un sac. Give it to me 3 times. Now done.